Comment prier le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? La méthode de la prière du prophète, d'après les sources sunnites et chiites, ressemblait plus à la méthode de quelle branche actuelle? Est-ce que par exemple le prophète se croisait les mains ou faisait la prière d'après ce que nous voyons aujourd'hui dans de différentes branches musulmanes ou non? Dans cette vidéo, je veux partager mon écran avec vous pour vous montrer des sources de hadiths sunnites et chiites afin de vérifier comment notre prophète priait de manière détaillée. Restez avec moi, je vous explique. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. J'ai déjà publié plusieurs vidéos concernant l'apprentissage de la prière, comment effectuer la prière d'après la voix des Ahlul Bayt alayhimus salam. Je vais mettre le lien dans les descriptions de cette vidéo. J'ai fait une vidéo concernant comment faire l'ablution, al-wudu. Une autre vidéo, la différence entre l'ablution chiite et sunnite. Une autre vidéo concernant la différence entre l'appel à la prière sunnite et chiite. Je vais mettre le lien de ces vidéos dans les descriptions et toutes ces vidéos se trouvent dans la playlist sunnisme, chiisme, quelle est la différence. Mais dans cette vidéo, je me concentre sur ce sujet parce que vous m'avez demandé dans les commentaires, il faut vérifier comment notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, effectuait la prière avec tous les détails. Il y a des hadiths dans les sources sunnites et aussi bien dans les sources chiites dans lesquelles nous voyons tous les détails concernant la prière de notre prophète. Je commence par les sources sunnites. Et ensuite, une fois nous avons bien analysé, je vais vous montrer les sources chiites aussi afin de lire de manière détaillée. Je partage avec vous mon écran, comme vous voyez. Kitab Sunan Ibn Majah, une source de hadith sunnite. Volume 1, page 337, hadith numéro 1061. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم. Ici, il arrive عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Une dizaine de compagnons du prophète étaient présents. Et là, فيهم أبو قتادة était là. فقال أبو حميد a dit أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Moi, je sais la prière de notre prophète bien-aimé mieux que quiconque parmi vous. Moi, j'ai mémorisé la méthode du prophète de manière détaillée. Ils continuent, قالوا لما. Ils ont demandé pourquoi. فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعة. Par Allah, tu n'étais pas celui d'entre nous qui le suivait le plus. Mais comment tu as mémorisé la prière du prophète? ولا أقدمنا له صحبة. Tu ne fais pas partie des compagnons les plus anciens, mais comment tu es arrivé? قال بلى قالوا فأعرض. Il a dit oui, vous avez raison. Les compagnons ont dit alors, explique-nous la prière que tu as apprise du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a commencé. قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر. Il dit lorsque le prophète se tenait debout pour la prière, kabbara. Il disait le takbir, Allahu Akbar. ثم رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. Il levait ses mains jusqu'à les mettre à la hauteur de ses épaules, en dessous de ses oreilles, comme ça. Allahu Akbar. Une fois il dit Allahu Akbar, ويقر كل عضو منه في موضعه. Et chaque membre se stabilisait à sa place. Ça veut dire quoi? Lorsque tu te tiens debout, comment tu es debout? Chaque membre à sa place. Lorsque tu es comme ça,
la main n'est pas à sa place. Mais lorsque c'est allongé, c'est à sa place. Mais bon, quand même, on continue. وَيَقِرُّ كُلُّ عُضْوٍ مِّنْهُ فِي مَوْضِعِهِ ثُمَّ يَقْرَأُ. Il commençait à réciter les sourates. Une fois la récitation des sourates Al-Fatiha, une autre sourate, est terminée, ثُمَّ يُكَبِّرُ. Il disait encore Allahu Akbar. وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ. Encore, il levait les mains à la hauteur de ses épaules. ثُمَّ يَرْكَعُ. Ensuite, il s'inclinait. وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ مُعْتَمِدًا. Il posait les paumes de ses mains sur ses genoux en s'y appuyant. Juste, c'est les paumes de la main sur le genou. En s'y appuyant. لا يصب رأسه ولا يقنع معتدلا ou la يصب. Ici, il a écrit يصب. Sans baisser exagérément la tête, ولا يقنع معتدلا, ni la relever excessivement. Ça veut dire que lorsque tu es dans l'inclinaison, tu ne baisses pas de manière exagérée ta tête, ni tu ne la relèves très haut. Mais de la même manière que, de la même hauteur que ton dos, tu gardes ta tête ni trop vers le bas, ni trop vers le haut. Voilà, de manière équilibrée et modérée. ثم يقول. Une fois dans l'inclinaison, il a dit le dhikr. En se levant de l'inclinaison, il dit Sami'a Allahu liman hamidahu. Il disait Allah entend celui qui le loue. وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ. Il levait encore ses mains jusqu'à la hauteur de ses épaules. Voilà, Sami'a Allahu liman hamida. حَتَّى يَقِرَّ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ. Encore jusqu'à ce que chaque os reprenne sa position. Ça veut dire se lever complètement pour être debout de manière juste et équilibrée, stabilisée. ثم يهوي إلى الأرض. Ensuite, il se penchait vers la terre. ثم يهوي إلى الأرض. Il descendait vers le sol. وَيُجَافِي بَيْنَ يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ. Dans la prosternation, il écartait ses bras de ses flancs. C'est collé, mais lorsque tu écartes, c'est de cette manière. Voilà, les deux mains. وَيُجَافِي بَيْنَ يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ. Il écartait les deux mains. Ici, yujafi, ça veut dire ici, il y a un espace vide. Voilà. ثم يرفع رأسه. Ensuite, une fois il s'est prosterné, ثم يرفع رأسه. Il relevait la tête. ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها. Qu'est-ce qu'il faisait? Il pliait sa jambe gauche et s'asseyait dessus, sur la jambe gauche. Avec tous les détails, j'ai expliqué dans mes cours de fiqh sur mon institut Razva, R-A-Z-V-A, avec les photos, les images, j'ai tout expliqué, tous ces détails. فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا وَيَفْتَحُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إِذَا سَجَدَ. Qu'est-ce qu'il faisait? Il ouvrait ou orientait les orteils de ses pieds lorsqu'il se prosternait. ثُمَّ يَسْجُدُ. Il faisait à nouveau la prosternation, deux prosternations. ثُمَّ يُكَبِّرُ. En se levant de la prosternation, il disait Allahu Akbar. وَيَجْلِسُ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى. Encore, il faisait de la même manière que après la première prosternation. Après la deuxième prosternation, encore la même chose.
حتى يرجع كل عظم منه إلى موضعه, jusqu'à ce que chaque os retourne à sa place. Qu'est-ce qu'il faisait après la deuxième prosternation? ثم يقوم. Il se levait ensuite, après la deuxième prosternation. فيصنع في الركعة الأخرى مثل ذلك. La deuxième rak'a aussi, il faisait exactement la même chose que la première rak'a. ثم إذا قام من الركعتين رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. Ensuite, lorsqu'il se levait après la deuxième rak'a aussi, il a fait de la même manière. Après la deuxième rak'a, il levait ses mains jusqu'à la hauteur de ses épaules, كما صنع عند افتتاح الصلاة, comme ce qu'il a fait au début de la prière, de cette manière. Allahu Akbar. ثم يصلي بقية صلاته هكذا. Si c'était une prière de 3 rak'a, de 4 rak'a, il continuait le reste de sa prière de la même manière. حتى إذا كانت السجدة التي ينقضي فيها التسليم, jusqu'à ce qu'arrive la prosternation après laquelle vient la salutation finale. Ça veut dire la dernière prosternation. Si c'était une prière de 2 rak'a, la dernière prosternation de la deuxième rak'a. Ainsi pour les prières de 3e et de 4e rak'a. Qu'est-ce qu'il faisait? أخر إحدى رجليه وجلس على شقه الأيسر. Il reculait l'une de ses jambes et s'asseyait sur son côté gauche. Ici, وجلس على شقه الأيسر متوركا. Il reculait et s'asseyait sur son côté gauche en position de at-tawarruk. Ce que j'ai expliqué dans mes cours de fer, assis en appui sur la hanche gauche, on peut dire comme ça. قالوا, les compagnons qui étaient présents, qui voulaient examiner ce compagnon, le narrateur était qui? Voilà, Abu Humayd. Il voulait examiner pour voir est-ce que sa prétention, il dit, moi j'ai mémorisé la prière du prophète mieux que vous, les compagnons, est-ce que c'était correct ou non? Ils ont examiné plus de 10 compagnons qui étaient présents là-bas. Ils ont dit, Sada'ata, tu as dit vrai. هكذا كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Ainsi, le prophète effectuait la prière de cette manière. Alors ici, vous ne voyez aucun détail concernant le fait de se croiser les mains, par exemple. Il a expliqué tous les détails, même la position de la tête dans l'inclinaison, même l'orientation des doigts ou des orteils lors de la prosternation, entre 2 prosternations, même la hauteur des mains en disant Allahu Akbar, mais il ne parle pas par exemple du fait de se croiser les mains. C'est pour ça que dans la vidéo concernant la différence entre la prière sunnite et chiite, j'ai dit que même par exemple les malikites, sunnites, ne se croisent pas les mains. Là j'ai expliqué. Mais les autres branches se croisent. Les chiites ne se croisent pas les mains. Et la raison, je vais vous expliquer. Par contre, ici, dans les détails où il explique, il y a des signes qui sont à l'encontre de se croiser les mains. Parce que إذا قام إلى الصلاة كبر رفع ويقر كل عضو منه في موضعه. Et il dit, chaque membre se posait dans sa place lorsqu'il était debout. Ceci déjà est un signe contre le fait de se croiser les mains. Mais comme vous avez vu, c'est la méthode détaillée de notre prophète d'après une source sunnite. Alors, qu'est-ce qui prouve que ce hadith est authentique? Je vous donne une déclaration de Al-Albani. Regardez ici. Albani, dans son livre, je vous montre Sahih Sunan Ibn Majah,
للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني تأليف محمد ناصر الدين الألباني. C'est le livre de Al-Albani. Qu'est-ce qu'il a fait? Sahih Sunan Ibn Majah. Il a recueilli les hadiths authentiques d'après ses règles du livre Sunan Ibn Majah. Et dans cette page, la page 313, Babu Itmam as-Salah, vous voyez ici, hadith numéro 877, عن محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في 10 من أصحاب رسول الله فيهم أبو قتادة. Il rapporte le même hadith avec les mêmes détails. Ça veut dire que d'après quelqu'un comme Al-Albani, ce hadith fait partie des hadiths authentiques de Sunan Ibn Majah. Vous pouvez dire que non, d'après d'autres savants sunnites, ce n'est pas authentique. Pas de souci. Au moins, il y a un savant réputé, reconnu comme Al-Albani, qui considère ce hadith, et pas mal d'autres savants, qui considèrent ce hadith comme authentique. Ça suffit en fait. Ça suffit pourquoi? Pour ne pas accuser les chiites de dire que vous ne vous croisez pas les mains, vous ne priez pas comme le prophète. Et ça suffit pour avoir un doute. Cette déclaration est vraie, ou la déclaration des autres savants qui disent que le prophète se croisait les mains. Ce n'est pas tout. Attendez encore, je vais vous expliquer encore plus. Donc, c'est là le témoignage de Al-Albani. Ensuite, il y a un livre, Sharh Bidayat al-Mujtahid, je vous montre, Sharh Bidayat al-Mujtahid wa Nahayat al-Muqtasid, de Ibn Rushd, un grand savant sunnite, Ibn Rushd al-Andalusi, de l'Andalousie. Ici, dans la page 323, il dit Al-Mas'alatul Khamisa. Il nous explique, en tant que savant sunnite, il nous explique pourquoi il y a une divergence chez les savants sunnites concernant ce détail-là. Il dit اختلف العلماء في وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. Les savants, lorsqu'il dit les savants, ça veut dire les savants sunnites, se sont divergés. Il y a une divergence entre les savants sunnites في وضع اليدين, concernant le fait de mettre l'une des mains sur l'autre dans la prière. على الأخرى في الصلاة. De prier par exemple de cette manière. Après, sur la poitrine, en bas, au-dessus des nombrils, un peu en bas, pas de souci. Ici encore, il y a beaucoup de choses à dire. Lequel était la méthode du prophète? Si vous croyez que le prophète se croisait les mains, en bas, sur la poitrine, lequel? En tous les cas, ça c'est encore un deuxième témoignage d'un savant sunnite comme Ibn Rushd. Il y a une divergence chez les savants sunnites. فكره ذلك مالك في الفرض وأجازه في النفل. L'imam Malik, l'imam des Malikites, l'a considéré comme makruh, comme non recommandé dans les prières obligatoires et comme autorisé dans les prières surérogatoires. C'est pour ça que les Malikites préfèrent ne pas se croiser les mains dans les prières obligatoires. وَرَأَى قَوْمٌ أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ. Et une majorité aussi pense que non, ça c'est un acte qui fait partie de la sunna dans la prière. D'accord. وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ. La raison de leur divergence était quoi? أَنَّهُ قَدْ جَاءَتْ آثَارٌ ثَابِتَةٌ. Les hadiths, les narrations ثابتة, authentiques, ont été rapportées. نُقِلَتْ فِيهَا صِفَةُ صَلَاتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Dans lesquels les détails de la prière du prophète ont été expliqués. وَلَمْ يُنْقَلْ فِيهَا أَنَّهُ كَانَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى. Mais dans lesquels ne se trouve pas le fait que le prophète aurait mis une de ses mains sur l'autre dans la prière. C'est pour ça, c'est de là qui provient la divergence entre, par exemple, Malik et les autres imams des écoles sunnites.
وثبت أيضا أن الناس كانوا يؤمرون بذلك. Et de l'autre côté, il a été rapporté que on ordonnait les gens de le faire. Mais il ne précise pas qui les ordonnait de le faire. Parce que d'après nous, ceci a été devenu comme une sunna à l'époque des califes, à l'époque de Omar ibn al-Khattab. Mais il dit, les gens étaient ordonnés de le faire. Il ne dit pas que c'était à l'époque du prophète. Les gens étaient ordonnés. وورد ذلك أيضا من صفة صلاته عليه الصلاة والسلام في حديث أبي حميد فرأى قوم أن الآثار jusqu'à la fin. Comme vous voyez encore le témoignage de Ibn Rushd al-Andalusi. Maintenant que vous avez vu les détails de la prière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'après une source sunnite, je vous montre une source chiite et ensuite je reviens sur l'avis des savants sunnites qui disent que non, le prophète se croisait les mains. Là, je vais l'expliquer à la fin de la vidéo. Dans les sources chiites aussi, Al-Kafi, volume 3, page 311. Un hadith authentique d'après la chaîne de transmission et authentique d'après la comparaison avec d'autres hadiths authentiques, avec l'ensemble des hadiths. Et nous croyons que les imams des Ahlul Bayt alayhim salam sont les meilleurs transmetteurs de la sunna du prophète. Parce que dans le même livre, Al-Kafi, l'imam As-Sadiq alayhi salam ou l'imam Al-Baqir alayhi salam dit, ce que nous rapportons de notre père, lui de son père, jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Soyez rassurés que nous ne disons que ce que le prophète a dit. Donc, c'est la parole du prophète. An Hammad ibn Isa. Hammad était un des élèves de l'imam As-Sadiq alayhi salam, un des élèves très fidèles et savants. قال لي أبو عبد الله يوما. Un jour, l'imam As-Sadiq alayhi salam m'a dit, Ya Hammad, أتحسن أن تصلي? Sais-tu bien prier correctement? تحسن أن تصلي. قال فقلت يا سيدي أنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة. J'ai dit, mon maître, mon imam, mais j'ai mémorisé, je connais par cœur le livre de Hariz dans la prière, où il y a tous les détails de la prière. L'imam alayhi salam a dit, il ne faut pas avoir de prétention. قال لا. عليك يا حماد. Tu es obligé, je t'ordonne de te lever debout devant moi, ton imam, et d'effectuer une prière de 2 rak'ah. قم فصلي. Lève-toi, effectue une prière de 2 rak'ah. قال فقمت بين يديه متوجها إلى القبلة فاستفتحت الصلاة فركعت وسجدت. Je me suis levé devant l'imam As-Sadiq alayhi salam vers la Qibla, j'ai fait la prière, l'inclinaison, la prosternation et j'ai terminé la prière. L'imam alayhi salam m'a regardé et a analysé ma prière attentivement. Une fois j'ai fini, فقال يا حماد لا تحسن أن تصلي. Oh Hammad, non, tu ne sais pas bien prier. Tu te considères savant, tu ne sais pas bien prier. Ensuite, l'imam l'a blâmé. ما أقبح بالرجل منكم يأتي عليه 60 سنة أو 70 سنة فلا يقيم صلاة واحدا بحدودها تامة. ما أقبح. Qu'il est laid. Comment c'est blâmable qu'un homme parmi vous arrive à l'âge de 60 ans, de 70 ans, mais qu'il n'arrive pas à effectuer une prière, une seule prière, بِحُدُودِهَا تَامَّةً, complète, d'après ses règles, toutes les règles, en respectant toutes les règles de la prière. Combien c'est blâmable. Ça, c'est un reproche à l'égard de tous les suivants des Ahlul Bayt alayhim salam. Si tu ne sais pas prier comme ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait. قال حماد فأصابني في نفسي الذل. Hammad a dit, je ressentais alors en moi l'humiliation.
ou la honte, parce que j'ai eu une prétention devant l'imam alayhi salam, mais j'ai pas pu prier correctement. فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَعَلِّمْنِي الصَّلَاةَ. J'ai dit, puisses-tu vivre au prix de ma vie, enseigne-moi comment prier. فقام أبو عبد الله مستقبل القبلة منتصبا. L'imam alayhi salam s'est levé en direction de la qibla, muntasiban, droit, tout droit. فأرسل يديه جميعا على فخذيه. Qu'est-ce qu'il a fait? Il laissa ses deux mains le long de ses cuisses. Voilà. Il ne s'est pas croisé les mains. Tout debout et les mains allongées. قد ضم أصابعه وقرب بين قدميه حتى كان بينهما قدر 3 أصابع منفرجات. Qu'est-ce qu'il a fait? Il rapprocha d'abord, il laissa ses deux mains le long de ses cuisses, les doigts joints, comme ça. Les doigts joints, comme ça, et non comme ça. وَقَرُبَ بَيْنَ قَدَمَيْهِ حَتَّى كَانَ بَيْنَهُمَا قَدْرَ 3 أَصَابِعٍ مُنْفَرِجَاتٍ. En ce qui concerne la distance entre les deux pieds, il n'a pas ouvert les pieds, comme ce que nous voyons chez la plupart des sunnites ou des imams sunnites. Il ouvre les deux pieds. Il dit وَقَرُبَ بَيْنَ قَدَمَيْهِ. Il a rapproché ses deux pieds حَتَّى كَانَ بَيْنَهُمَا قَدْرَ 3 أصابع منفرجات, jusqu'à ce qu'il y ait entre eux, entre les deux pieds, l'espace d'environ 3 doigts. 3 doigts, comme ça. Donc, si on imagine ces deux pieds, voilà, comme ça. Une telle distance. Pas comme ça, et pas collé, comme ça. واستقبل بأصابع رجليه جميعا القبلة. La direction des doigts de son pied. Imaginez, ce sont les deux pieds, comme ça, ou tout droit. Il dit, les doigts de son pied aussi étaient en direction de la qibla. Ça veut dire comme ça. Et non comme ça. Ouvert. Non. Voilà. Deux pieds voilà, comme en parallèle, l'un à côté de l'autre, avec une petite distance de 3 doigts, et les doigts en direction de la qibla. لم يحرفهما عن القبلة. Il n'y a pas eu de direction contre la qibla. Tout droit vers la qibla. وقال بخشوع, avec une, on peut dire humilité, on peut dire recueillement, avec une présence du rappel de Dieu dans son cœur, il a dit Allahu Akbar. Le takbir. ثم قرأ الحمد بالترتيل. Ensuite, il a récité la sourate Al-Hamd bitartil. Bitartil, ça veut dire de manière, on peut dire pas très rapide, pas très lent, mais de manière équilibrée, là où on entend correctement la prononciation de chaque lettre, de chaque mot, une récitation équilibrée. Ce que j'ai essayé de vous enseigner dans 2 formations sur mon institut. La formation de la lecture du Coran, la formation du tajwid du Coran. وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. D'abord, après Allahu Akbar, il a récité Al-Fatiha, la sourate Al-Fatiha. Ensuite, la sourate Al-Ikhlas. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد jusqu'à la fin. ثم صدر هنية بقدر ما يتنفس. Ensuite, il demeura un court instant, une fois la récitation des 2 sourates finie, il a fait une petite pause, le temps d'une respiration debout. Voilà. Et بقدر ما يتنفس وهو قائم. ثم رفع يديه حيال وجهه وقال الله أكبر. Puis, il leva ses mains à la hauteur de son visage et a dit Allahu Akbar, comme ça.
Une petite différence ici avec la narration sunnite, il disait à la hauteur de ses épaules, ça aussi ça peut être conforme, mais il dit hiyala wajhihi. Voilà, comme ça. Allahu Akbar. وقال الله أكبر وهو قائم. En disant Allahu Akbar, il était toujours debout. Certains d'entre nous qui veulent prier rapidement, ils disent Allahu Akbar en train de s'incliner. Non. Allahu Akbar, ensuite je m'incline. ثم ركع. Ensuite, il s'est incliné. وملا كفيه من ركبتيه منفرجات. Ensuite, il s'est incliné et posa pleinement ses paumes sur ses genoux, les doigts écartés. Dans l'inclinaison, ce n'est pas comme ça. Les doigts écartés et les paumes sur les genoux. من ركبتيه منفرجات ورد ركبتيه إلى خلفه حتى استوى ظهره. Ensuite, il repoussa ses genoux vers l'arrière par les paumes des deux mains. Il repoussait les genoux afin que les pieds soient tout droits et non un peu pliés, tout droit. حتى استوى ظهره, jusqu'à ce que son dos soit parfaitement droit. Maintenant que je m'incline, mon dos doit être tout à fait droit. Imaginez, c'est mon dos, ça ne doit pas être comme ça, mais droit. Et Hammad donne un exemple. Il dit حتى لو صب عليه قطرة من ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره. Ça, c'est un exemple. Il dit c'était à tel point son dos, durant l'inclinaison, était à tel point que si une goutte d'eau ou d'huile y était versée sur son dos, elle ne coulerait pas, tant son dos était droit. S'il y a de liquide sur ton dos, tellement ton dos est droit, ça ne se déplace pas. وَمَدَّ عُنُقَهُ وَغَمَضَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ صَبَّحَ ثَلَاثًا بِتَرْتِيلٍ. Il allongea son cou et وَغَمَضَ عَيْنَيْهِ et ferma les yeux. ثُمَّ صَبَّحَ ثَلَاثًا. Puis il glorifia 3 fois avec le tartil. Subhana rabbiyal azim. Voilà, avec le tartil. Ici, il a fermé les yeux, d'après les savants. Soit c'est spécifique à cette partie de la prière, soit ce passage peut être corrigé par d'autres hadiths authentiques où ils disent que fermer les yeux est déconseillé. Parce que Hammad aussi pourrait faire une erreur. Donc, il faut toujours vérifier passage par passage avec d'autres hadiths aussi. فقال سبحان ربي العظيم وبحمده. Il a dit gloire à mon Seigneur le très grand et par sa louange. C'est le dhikr de l'inclinaison. ثم استوى قائما. Il s'est levé de l'inclinaison. فلما استمكن من القيام. Une fois bien établi debout, bien établi, il dit Sami'a Allahu liman hamida. Donc, en se levant, on ne dit pas Sami'a Allahu liman hamida. Lorsque tu t'es levé, tu dis Sami'a Allahu liman hamida avant de te prosterner. ثم كبر وهو قائم. Toujours étant debout, il a dit Allahu Akbar. ورفع يديه حيال وجهه, les mains vers à la hauteur du visage. ثم سجد. Ensuite, il s'est prosterné. وبسط كفيه مضمومتي الأصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه. Ensuite, il s'est prosterné. Et il a étendu ses 2 paumes, doigts joints dans la prosternation, devant ses genoux à hauteur de son visage. Ça veut dire, mes genoux sont sur terre, dans la même ligne, mais près de mon visage. Je pose les 2 paumes sur le sol, les doigts joints et non ouverts. Comme ça. Juste
à côté du visage, dans la même ligne de mes deux genoux. Ça veut dire que l'ouverture des genoux et l'ouverture des deux mains étaient pareilles. La distance entre les deux genoux, la distance entre les deux mains était pareille. Pas trop ouvert, pas trop fermé. Équilibré. Doigts joints devant ses genoux à hauteur de son visage. Dans la prosternation, quel dhikr il a récité? فقال سبحان ربي الأعلى وبحمده. Dans la prosternation, il a dit Subhana Rabbi al-A'la wa bihamdi, gloire à mon Seigneur, le Très-Haut et par sa louange, 3 fois. Je vérifie sur l'inclinaison, il a dit, voilà, ici. Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdi, ici il ne dit pas 3 fois, même s'il est recommandé. Subhana Rabbi al-A'la wa bihamdi, 3 marrat, 3 fois. وَلَمْ يَضَعْ شَيْئًا مِنْ جَسَدِهِ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ. Ça, c'est une très belle description pour la prosternation. Il dit, il ne posa aucune partie de son corps sur une autre. Si tu te penches trop vers la tête, ça veut dire que tu as posé en bas de ton corps en haut sur, par exemple, la tête, ou vers la droite, ou vers gauche. Il dit non, tout était équilibré. Il ne posa aucune partie de son corps sur une autre. Tout était équilibré. وسجد على ثمانية. Il se prosterna sur 8 os. Quels sont ces thamania, ces 8? Al-kaffayn, les 2 paumes, wal-rukbatayn, les 2 genoux, ça fait 4, wa anamil et bahamay ar-rijlayn, les extrémités des 2 gros orteils du pied, ça fait 6, wal-jabha, ça fait 7, le front, wal-anf, et le nez. Alors, les 7 premiers sont obligatoires. Al-anf, le nez, est surérogatoire, d'après d'autres hadiths. Mais l'imam a posé les 8 parties sur le sol. وقال, l'imam alayhi salam m'a expliqué سبعة منها فرض, les 7 premiers sont obligatoires. يسجد عليها, sur lesquels il faut se prosterner. وهي التي ذكرها الله في كتابه, et c'est exactement la même chose que Allah a expliqué dans le Coran. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Ce sont ceux qu'Allah a mentionnés dans son livre, les lieux de prosternation, les paumes, les genoux, les 2 gros orteils, le front. Lillah appartiennent à Allah. N'invoquez donc personne avec Allah. وهي الجبهة والكفان والركبتان والإبهامان ووضع الأنف على الأرض سنة. Le fait de mettre le nez sur le sol est sunnah, est un acte recommandé. ثم رفع رأسه من السجود. Ensuite, il a levé sa tête de la prosternation. Voilà, il releva la tête de la prosternation et falamma istawa jalisan, une fois assise, qal Allahu Akbar. Donc en se relevant, il n'a pas dit Allahu Akbar. Une fois assise, Allahu Akbar. ثم قعد على فخذه الأيسر. Ensuite, il s'assit sur sa cuisse gauche. وقد وضع ظاهر قدمه الأيمن على بطن قدمه الأيسر. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'assit sur sa cuisse gauche, posant le dessus de son pied droit sur la plante de son pied gauche. Il parle des 2 pieds. Je l'ai expliqué et je vous ai montré dans
ma vidéo concernant comment faire la prière, là j'ai expliqué. وقال استغفر الله ربي وأتوب إليه. Donc, il s'est assise, une fois assise, il a dit Allahu Akbar. Ensuite, il a dit Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh. Je demande pardon à Allah, mon Seigneur, et je me repens à lui. Thumma kabbara, encore Allahu Akbar. Wa huwa jalisun, toujours assise. Il a dit Allahu Akbar. Wa sajada as-sajdata ath-thaniya. Et il s'est prosterné pour la deuxième fois. Wa qala kama qala fil ula. Il a dit le même dhikr comme la première prosternation. وَلَمْ يَضَعْ شَيْئًا مِّن بَدَنِهِ عَلَى شَيْءٍ مِّنْهُ. Toujours équilibré. Le corps toujours équilibré. Il ne posa aucune partie de son corps sur une autre. Voilà. فِي رُكُوعٍ وَلَا سُجُودٍ. Ni dans l'inclinaison, ni dans la prosternation. Dans les deux, le corps était tout à fait équilibré. On peut dire carré, tout juste. وكان منجحا ولم يضع ذراعيه على الأرض. Et ensuite il dit voilà, il écartait les bras et ne posait pas ses avant-bras sur le sol. Ça c'est pour les hommes. Il n'a pas mis en fait voilà, il a levé comme deux ailes, il a levé dans la prosternation. Il a mis les deux paumes sur la terre, mais ensuite il dit وَكَانَ مُنْجَحًا. Al-janah, comme deux ailes, comme ça. C'était tout à fait levé. وَلَمْ يَضَعْ ذَرَاعَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ. Et il n'a pas mis avant-bras sur le sol. فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ عَلَى هَذَا. Il a effectué une prière de 2 rak'ah ainsi. وَيَدَاهُ مَضْمُومَةَ الْأَصَابِعِ. Les doigts étaient toujours joints, sauf dans l'inclinaison où c'était ouvert. وَهُوَ جَالِسٌ فِي التَّشَهُّدِ. La deuxième rak'a, lors du tashahhud, encore les doigts fermés. فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ التَّشَهُّدِ سَلَّمَ. Une fois le tashahhud récité, il a fait le salam. فَقَالْ يَا حَمَّادْ هَكَذَا صَلِّي. Ô Hammad, ainsi tu dois effectuer la prière. Comme vous voyez, ce hadith a plus de détails par rapport au hadith de Sunan Ibn Majah, mais quand même, dans la plupart des détails, ils sont conformes. La plupart des détails. Il n'y a pas de contradiction entre ces deux. Voilà. Et c'est ainsi que les chiites prient. Très bien. Maintenant, la question. Alors, pourquoi certains ou la plupart des sunnites se croisent les mains? Regardez, la réponse est là. Le site de l'imam Ibn Baz, un des imams sunnites, on peut dire même salafiste, أهل الحديث, حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الركوع. Il dit وضع الأيدي على الصدر, mettre les mains sur la poitrine, قبل الركوع وبعده, avant l'inclinaison, ainsi que après l'inclinaison. Sunnatun est une sunnah, la sunnah du prophète. والدليل على ذلك, il dit la raison c'est quoi? أن النبي كان يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. Parce que le prophète se croisait les mains. Ah bon? Mais nous avons lu dans le hadith de Sunan Ibn Majah une autre version. Ibn Rushd nous a expliqué la raison. Mais Ibn Baz dit de manière sûre et certaine que le prophète se croisait les mains. وَكَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ. Le prophète ordonnait aux gens de se croiser les mains, alors que Ibn Rushd a dit les gens étaient ordonnés de le faire. Il y a beaucoup de différences. وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثٍ. Il dit notre preuve, c'est un hadith authentique. من حديث وائل, le narrateur est Wa'il. Wa'il a rapporté que أن النبي كان يضع يده اليمنى على كفه اليسرى, que le prophète se croisait les mains, la main
la main droite sur la main gauche. D'accord. Hadith Wa'il. La preuve de l'imam Ibn Baz est le hadith de Wa'il et de Ibn Wa'il. Très bien. Je vous montre le hadith de Wa'il. Sahih Muslim. Cette version. Sahih Muslim. La version de Dar al-Salam. Voilà. Imprimée en Arabie Saoudite. La page numéro 174. Voilà. Hadith numéro 896. حدثنا زهير حدثنا عفان حدثنا همام. Il arrive ici. حدثني عبد الجبار ابن وائل عن علقمة ابن وائل. D'accord. ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبيه. Alors, la chaîne de transmission, c'est quoi? علقمة ibn Wa'il, ça veut dire Alqama, fils de Wa'il. Il a rapporté de qui? عن أبيه, de son père. Très bien. أنهما حدثاه عن أبيه. وائل بن حجر أنه رأى النبي رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر. Et ensuite, il dit ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. Il a mis la main droite sur la main gauche. C'est la chaîne de transmission et c'est Sahih Muslim. Vérifions Wa'il et Alqamah ibn Wa'il. Donc, la chaîne de transmission est claire. Que fils de Wa'il rapporte de son père Wa'il. Alors, le livre Ilal al-Tirmidhi al-Kabir, page 201. Regardez le livre Ilal al-Tirmidhi al-Kabir, Abu Talib al-Qadi, voilà, Alam al-Kutub, Maktabatu al-Nahda al-Arabiyya, page 201. Ici, dans cette ligne. Sa'altu Muhammadan an Alqamah ibn Wa'il. J'ai interrogé Muhammad au sujet de Alqamah ibn Wa'il, exactement le narrateur de notre hadith. Ça aussi c'est une source sunnite, ça n'a rien à voir avec les chiites. Hal sami'a min abi. Je doutais, est-ce que Alqamah ibn Wa'il a pu entendre des hadiths de son père? Vous pouvez dire que mais c'est normal, c'était son fils. Pourquoi c'est une question, on peut dire, bête? Non. La raison, vous allez comprendre. فقال إنه ولد بعد موت أبيه بستة أشهر. علقمة ibn Wa'il est né 6 mois après la mort de son père. Ça veut dire que Alqamah ibn Wa'il n'a jamais rencontré son père. C'est fini. Il n'a jamais rencontré son père. Donc, la chaîne de transmission de ce hadith a un problème. Alqamah ibn Wa'il de son père, c'est impossible. Il manque un narrateur. Comment vous pouvez dire que le prophète le faisait et l'attribuer de manière sûre et certaine que le prophète le faisait, alors qu'il manque le nom d'un narrateur ici? هل سمع من أبيه إنه ولد بعد موت أبيه بستة أشهر. 6 mois plus tard, après la mort de son père. Dans les notes de bas de page, il rapporte وقال ابن معين, encore un des experts dans les sciences du hadith sunnite, il dit لم يسمع من أبيه شيئا. Alqamah ibn Wa'il n'a rien entendu, n'a entendu aucun hadith de son père. Donc, la chaîne de transmission de ce hadith de Sahih Muslim a un problème grave et sérieux. Et de l'autre côté, le hadith de Sunan ibn Majah que je vous ai rapporté, dans lequel ne se trouve pas le fait de se croiser les mains, est tout à fait clair. D'après Al-Albani, il est tout à fait authentique. L'objectif de cette vidéo n'était pas de vous faire convaincre que oui, la prière des sunnites n'est pas correcte, etc., etc. Mais c'est de dire que, regardez, un hadith tout à fait authentique sunnite de Sunan ibn Majah
conforme exactement un hadith authentique des sources chiites. Il n'y a pas de divergence là-dessus. Si vous voulez ne pas le prendre et prendre le hadith de Sahih Muslim par rapport à ce sujet, pas de souci. Mais on n'a pas le droit de s'accuser, de s'attribuer des choses, de se traiter de menteur. Ça, c'est pas une bonne méthode. Il faut se respecter. Il faut savoir que chaque branche a ses propres, on peut dire, arguments, ses propres preuves. Voilà. Et juste entre parenthèses, ici, certains disent que non, on ne suit que le Coran. Dans le Coran, ce genre de détail n'existe pas. La réponse à ce propos aussi se trouve dans une autre vidéo intitulée « Le danger du coranisme ». Je vous propose de consulter cette vidéo aussi si vous n'avez pas visionné cette vidéo, « Le danger du coranisme ». C'est indispensable à ne pas rater. Il faut vérifier et visionner cette vidéo afin d'avoir une réponse à cette question. Si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.